Salut à tous les frérots, comment ça va? Comment on se retrouve? Dans le positif, avec le sourire. Aujourd'hui les gars, le maillot est à l'endroit. Je pense que ça y est, ça fait 3 matchs. On va mieux les gars. Je voulais d'abord d'ailleurs commencer cette vidéo par parler un peu de l'état d'esprit de l'équipe. Parce que cette semaine on est venu rapidement sur le match de Monaco et j'avais quand même envie de parler sur la continuité de cet état d'esprit. Donc on voit qu'il y a une belle ambiance les gars, que les joueurs sont quand même en phase, que le retour de Pintus a sûrement dû faire du bien sur l'aspect physique. Donc on le voit dans les résultats d'équipe, les frérots. Franchement là on a fait une belle passe en enchaînant Levante après la débâcle de Albacete. La Ligue des Champions cette semaine et puis là une belle victoire ce week-end, c'était la confirmation. Les gars, il a été validé avec succès donc j'en suis très content. Donc on va avoir un peu sur ce que fait Arbeloa sur ces 3 derniers matchs quand même. On voit qu'il a une base solide, il sait ce qu'il veut, c'est-à-dire un 4-3-3 les gars, en tout cas sur les 3 derniers matchs où chacun a son rôle défini ou non défini. On voit qu'il y a des fois des gars qui peuvent permuter, des Vini, des Mastantuono, des Mbappé. Donc c'est un peu ce qu'on a vu sur ces quelques derniers matchs pour faire un petit retour rapide sur les débuts d'Arbeloa. Et moi, le doute que j'ai un peu à ce niveau-là, bon, rapidement, c'est avec le retour de Rodrigo, comment ça va se passer? Parce que franchement, mon Mastantuono, les gars, je le bouge pas du 11 de départ pour le moment parce que il apporte énormément. On va reparler parce que tout à l'heure, on va faire un petit point joueur par joueur. Donc, bon, pour revenir sur le match au global, le match de la confirmation, c'était pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour le public, pour les supporters comme nous, les Madridistas comme les autres. On attendait beaucoup de cette équipe et je pense qu'on a été quand même servi et bien servi sur le sérieux, sur l'effort collectif et sur la sécurité qu'a transmis cette équipe en fait parce que on jouait quand même contre le troisième de Liga, donc certes en Ligue des Champions ils sont largués, on l'a vu encore cette semaine, ils sont arrivés à perdre contre Ajax, mais on a fait du sale, je pense hier, alors du sale on n'est pas allé gagner 4-0, 5-0, mais je trouve qu'on les a bien annulés sur l'aspect défensif. Il y a eu quelques occasions qu'ils ont eu, moi je me souviens d'une de... je sais pas si c'est Buchanan ou Renato Veiga. Et il tire au-dessus de la barre à un moment sur un coup franc bien joué avec, ou un corner avec Parejo. Mais voilà, on a encaissé 2-3 occasions qui peuvent rentrer dans un match normal, qui sont pas rentrées hier. C'est aussi, faut la provoquer cette chance-là, on l'a provoquée. Mais sinon sur le reste défensivement, un gros engagement. Donc déjà qui nous a permis de garder la cage inviolée, les gars, c'est quand même bien qu'en Liga, ça fait 2 matchs d'affilée là où on a une cage inviolée, si je me trompe pas. Les gars, mais en tout cas sur Arbeloa, on a 2 matchs, 2 clean sheets et ça fait plaisir pour le travail défensif. On voit qu'il y a du mieux. Et puis sur l'offensif, les gars, on a fait ce qu'il y avait à faire. Les matchs difficiles de Liga, c'est ça, ceux-là. Donc ça, il suffit d'un rebond, de profiter de l'occasion de marquer. C'est ce qu'on a fait. Et franchement, l'équipe a transmis quand même de la sécurité. Moi, je sentais pas qu'on pouvait perdre ce match, voire même ni faire match nul. Je sentais vraiment l'équipe engagée, qui avait de l'envie, qui était déterminée. Donc c'est ce qui s'est passé. Et franchement, on peut être que content, les gars. Alors, rien n'est fait, rien nous dit qu'on est une équipe qui va aller gagner la Ligue des Champions, qui va aller gagner la Liga, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, je vois que Barça gagne 3-0 contre Oviedo. Donc au final, ce résultat, c'était une formalité, mais il fallait le faire parce que c'est un stade où on a souvent galéré sur les dernières années, les gars, la Ceramica de Villarreal. Donc c'est du positif à ce niveau-là. Arbeloa joue très bien son jeu, sait comment conforter les joueurs et est en train de mettre en place une belle tactique, simple, efficace, un peu à l'image d'un Zizou, d'un Ancelotti. Mais les gars, faut pas croire que c'est facile, ça. Hein, c'est de l'humain déjà avant tout avec les joueurs. C'est de bien cerner leur profil et de faire les choses simplement, les gars. Les changements qu'il faut quand il faut. Pas hésiter à faire tourner l'équipe. Si en première mi-temps ça marche pas, ben on essaye autre chose. C'est ce que fait Arbeloa pour l'instant. Xabi Alonso avait plus de mal parce que on a lu un peu dans ce qui est sorti, Xabi Alonso c'est quelqu'un d'un peu plus psychorigide dans le contrôle, donc je pense qu'en fait lui il voulait, j'ai mis tel plan de jeu, tel match, je veux m'y tenir. Tandis qu'Arbeloa, t'as l'impression que il est là, il fait une première mi-temps avec son plan de jeu, il est pas terrible, et il va venir faire le changement qu'il faut, oser se dire, bon, une remise en question en fait. Et je sais pas si Alonso, c'est quelqu'un de très intelligent, mais est-ce qu'il avait un manque de remise en question dans cette équipe, quant à son traitement envers les joueurs, quant à sa tactique? Moi je pense qu'il voulait vraiment imposer ce qu'il pensait et ne pas y déroger. Tandis que Arbeloa il est dans une mentalité de bon, je viens récupérer une équipe qui galère, on va aller au plus logique, au plus simple, quitte à remettre en question mes principes. Moi je pense pas qu'il remette en question ses principes, les gars, parce que lui ses principes c'est bien s'entendre avec les joueurs, bien gérer son vestiaire et avoir une tactique qui correspond aux capacités
et aux compétences des joueurs qu'il a entre les mains, en fait, les gars. Ne pas transformer un Vini en un piston parce qu'on veut que sinon, si Vini doit attaquer, il doit faire qu'attaquer, on le laisse qu'attaquer, il y aura des joueurs qui compenseront. Voilà, moi je pense que c'est ça dans l'équipe qui est en train de se passer et c'est superbe. Donc les gars, on va passer un peu au joueur par joueur du match d'hier, le petit cas par cas qu'on fait habituellement, les gars, pour revenir sur certains joueurs qui m'ont marqué hier, qui vous ont sûrement marqué aussi. Donc on va commencer rapidement par les cages, les gars. Courtois, il y a eu intercadré hier, donc autant de vous dire qu'il s'est complètement branlé les couilles, les gars. Hier, Courtois, il est venu en touriste. Excusez-moi de l'expression, mais voilà, il est vraiment venu en touriste. Il a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Si les occasions qu'ont loupé Villarreal, une ou deux, étaient passées, il aurait rien pu faire dessus, moi je pense, les gars. Donc franchement, Courtois, rien à dire, simple. On va commencer par Alvaro Carreras. Donc les gars, super transfert. Je pense que c'est le meilleur recrue de l'été dernier. Les gars, il transmet une sécurité dans la sortie de balle, dans les offensifs, dans tout. Les gars, franchement, Carreras, en fait, ce qui fait plaisir, c'est sa constance. Il n'a pas déçu. Alors certes, il a été dans les naufrages comme l'Atlético Madrid en début de saison, Albacete. Mais bon, les gars, c'est un naufrage collectif. On peut pas lui mettre la faute dessus. Mais pour le reste des matchs, il a répondu présent. Il transmet une sécurité techniquement, défensivement, en sortie de balle. Les gars, ça faisait des années, on n'avait pas eu ça. On tournait depuis quelques années avec un Mendy sur une jambe, un Fran Garcia qui n'a pas de niveau pour être titulaire au Real, donc ça fait vraiment plaisir. On a ce Carreras qui confirme, donc magnifique match de sa part, très sûr. Huysen, les gars, Huysen, je suis agréablement surpris, pardon. Alors j'aurais peut-être dû commencer par Asensio, les gars, je vais commencer par Asensio plutôt, parce qu'en fait, il est monstrueux, les gars, c'est le meilleur défenseur du Real Madrid en ce moment, et il n'est pas pour rien dans le regain de forme de Huysen, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour revenir sur Asensio, solide défensivement, un jeu de passe, les gars, magnifique, vous avez dû voir ces genres de transversale à la David Beckham, à la Xabi Alonso, magnifique les gars. On avait déjà vu lors de son premier match en Liga l'année dernière, les gars, il avait fait une superbe transversale pour Bellingham, si je me souviens bien. On voyait déjà son jeu de passe, mais là en fait ce qu'on remarque cette année, les gars, c'est qu'il y a une amélioration dans les prises de décision, dans le jeu, dans moins d'agressivité non justifiée. Il sait mettre l'agressivité quand il faut, et en tout cas c'est en train de devenir un leader, les gars. Et lui, ça m'étonnerait pas qu'un jour il récupère oui, que bientôt il récupère quand même cette aura de capitaine. En tout cas, il y va tout droit et je pense que ce qu'il lui faut après son mondial des clubs un peu loupé, c'est de la confiance, c'est de la continuité, ce qu'il est en train d'avoir cette saison. Et je pense qu'il va être titulaire indiscutable, les gars, cette saison. Arbeloa, il a dit, c'est mon meilleur défenseur. Donc, les gars, préparez-vous à avoir un Asensio qui va jouer 40-50 matchs cette année et qui peut sortir de cette saison par exemple, on va se mettre sur l'ordre monétaire, c'est-à-dire cette année, en début de saison, il coûtait 15 millions. Les gars, il peut finir la saison à 60 millions en termes de valeur de marché, tellement ça va devenir un pilier défensif, que ce soit avec le Real Madrid et j'espère avec la sélection espagnole aussi, qui va être enfin sélectionné, je l'espère. En tout cas, super match. Et Huysen, en prendre la graine, j'ai l'impression, il s'améliore à ses côtés sur le fait qu'il est plus sur l'homme, plus agressif. En fait, ce qu'on reproche à Huysen, c'est pas tant ses sorties de balle ni sa technique, c'est le manque de être sur l'homme. Voilà, vous savez ce qu'on dit pour un défenseur, c'est être bien sur l'homme, se sentir qu'on est présent. Donc il est toujours là sur son marquage et c'est très bien ce que fait Huysen depuis quelques matchs. Donc Asensio, magnifique. Huysen qui en prend la graine, qui a fait un très bon match, en tout cas dans les sorties de balle, il n'y a jamais rien à dire, c'était très bien hier. Donc Huysen, superbe aussi. Valverde, les gars, au latéral droit, grosse mention à lui parce que c'est un des derniers qui est encore en train de dépanner. Lui, il préférait jouer milieu, les gars, mais il est là latéral droit, il est magnifique, il dépanne, il est solide. Et je pense que les gars, au vu de ce qui se passe cette saison sur notre côté droit, Carvajal qui bon est sur une jambe, j'espère qu'il va revenir. Arnold qui a aussi du mal à être serein. Moi j'ai l'impression que Valverde, c'est peut-être l'option des grands matchs, ça va être de laisser Valverde à droite parce qu'il fait le taf, les gars, il se plaint pas, il se sacrifie pour l'équipe et encore une fois je le souligne dans cette vidéo, un superbe match, donc félicitations à lui, voilà. Au milieu du terrain, les gars, Arda Güler, toujours dans la transition, dans la création, dans l'ouverture, voilà les gars, c'est lui le lumineux de cette équipe, le phare de cette équipe. Il a été superbe aujourd'hui, pas de stats, pas d'action très très marquante, mais il est là, il fait le travail. Et c'est ce qu'on veut de Güler, c'est de la constance, c'est qu'il continue sur 10, 20, 30 matchs à nous faire du bien au milieu du terrain, à prendre cette place petit à petit de créateur. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, donc superbe. J'ai rien de plus à dire, prestation solide. Camavinga, les gars, qui avait le rôle de Tchouaméni aujourd'hui, l'a fait solidement. Il a ce truc en plus de Tchouaméni, c'est sa vivacité de mouvement, de sortie, etc. Ça nous a fait du bien aujourd'hui. Et franchement, c'était un test pour lui de prendre la place d'un Tchouaméni.
Il l'a fait comme il faut. De toute façon, les gars, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas quelqu'un que je vais mettre en dessous de la moyenne, même en dessous de 7 pour moi, un peu à l'image des notes qu'on a sur les SofaScore et sur les FlashScore, parce que tout le monde a fait le travail aujourd'hui, les gars. Et c'est ça qui était le plus important et qu'on n'avait pas depuis le début de la saison. C'est une équipe engagée du numéro 9 au numéro 1, le gardien, au numéro 3, au numéro 6, que tout le monde soit dans la même direction. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu un si beau résultat dans un stade si difficile, les gars. Donc voilà. Donc Kamavinga, très bien. Bellingham, les gars, j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui ont moins aimé, mais moi, j'ai beaucoup aimé ses sorties de balles. En fait, cette impression de, on dirait un pur sang, les gars. Vous savez, un cheval là qui a une force quand il démarre avec son ballon, il peut te laisser 2-3 adversaires sur le côté facilement, sans forcément faire un geste technique. C'est sa puissance, en fait, sa conduite de balle parfaite dans ce genre de sortie. Il nous a fait beaucoup de bien, il nous a donné de l'air. Donc, super match pour moi de Bellingham. Voilà, je le souligne. Pour moi, au milieu du terrain, c'est peut-être même le meilleur hier. Donc, je sais que certains n'auront pas le même avis, mais pour moi, c'est le cas. Donc félicitations à lui aussi de retrouver une belle forme. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu des joueurs aussi en commentaire. Si vous avez des avis aussi divergents, c'est avec plaisir. Les gars, je vais revenir sur Vini. Donc Vini, match très solide. C'est lui qui provoque le premier but, même s'il prend pas la passe décisive, les gars. Pardon. S'il prend pas la passe décisive, parce que c'est lui qui fait le pain, les gars. L'action sur le côté là. On retrouve un Vini classique qui se colle à la ligne de fond et qui va faire ses petits dribbles, ses petites incursions, voilà, dans la surface, et qui provoquent forcément des actions facteur but qui ont provoqué celle de Mbappé. Alors certes, c'est un rebond, Mbappé est là au bon moment, super finition de sa part, on va en reparler après, et Vini qui provoque sur le premier et sur le deuxième, les gars, parce qu'il arrive en toute fin de match, mais c'est Vini qui récupère un super ballon, qui change complètement l'orientation du jeu côté droit, qui trouve Mbappé qui va provoquer un penalty. Donc voilà, donc Vini est important sur les deux buts, il stat pas, mais c'est peut-être le MVP du match avec Mbappé, les gars, et peut-être je sais pas moi, un Bellingham ou un Asensio. Donc voilà, très important Vini. S'il n'y a pas Vini aujourd'hui, c'est pas le même match, les gars. En tout cas, on finit pas aussi bien. Donc superbe, félicitations à lui aussi, qui se relève encore une fois, à l'image d'un Bellingham. Donc c'est magnifique à l'image d'un Hysén. Donc voilà, donc très bien Vini et Mbappé. Donc les gars, quoi dire, Mbappé c'est le CR7 de notre époque. Moi j'ai l'impression que c'est en train de devenir ça. Certes, j'ai vu un commentaire d'un frérot l'autre fois sur la vidéo qui disait ouais, mais avec un dictateur pareil, avec un mec qui veut tout gérer, qui est pas forcément franc, est-ce qu'il a vraiment été déjà un leader au PSG ou en France? Moi frérot, j'ai envie de te dire que oui. Aujourd'hui, qui a l'équipe de France sur ses épaules? C'est Mbappé. Qui les emmène en finale en 2022, mais un triplé en finale. Est-ce que c'est de sa faute si Kolo Muani loupe son face-à-face face à Emiliano Martinez par exemple? Est-ce que c'est de sa faute si le match du PSG contre Dortmund en demi-finale, je sais pas si vous vous souvenez, en 2024, est-ce que c'est de sa faute s'il y a que des poteaux dans ce match pour Paris, si l'équipe au global s'effondre? Non, les gars, moi Mbappé, il vient, il fait son travail. Si après le travail derrière n'est pas fait, c'est pas de son ressort. Aujourd'hui, les gars, on a du mal à marquer contre Villarreal, c'est difficile. Il vient, il plante ses deux buts, les gars. Il a un rebond, il en a loupé une ou deux qu'il aurait dû mettre, c'est vrai, les gars, mais c'est un humain après tout, hein, mais il te fait un doublé, il te provoque un penalty comme il a l'habitude de faire. C'est peut-être un des seuls joueurs au monde qui est capable de te provoquer un penalty dans la surface quasiment systématiquement de par son aisance technique et sa vivacité dans le déplacement, les gars, qui fait que le défenseur il est obligé de le découper pour l'arrêter, ou sinon il va tout seul au but. Voilà, et puis il te met ce but, voilà, de rebond où il faut être un neuf, un renard de surface, que j'ai l'impression qu'il est en train d'obtenir ça. Arbeloa de sa part, c'est qu'il soit plus renard, plus de joueurs dans la surface. Donc aujourd'hui ça fait la diff, les gars. Mbappé, il était au bon endroit au bon moment, magnifique. Donc pour moi, Mbappé MVP, meilleur joueur. Aujourd'hui c'est le leader du Real Madrid, les gars, et j'espère que les titres vont le back-up, comment dire, les titres vont confirmer son statut, parce qu'il le mérite, les gars. Il est irréprochable sur l'attitude, sur le travail physique, sur le travail tactique, il est là, les gars. Et s'il arrive à mettre un peu de côté cet aspect d'être moins numéro 10, d'être plus neuf sur certaines phases du match, il va encore plus en bénéficier. Donc là, aujourd'hui, il a fait le taf. Donc pour moi, c'est 10 sur 10 Mbappé aujourd'hui. Magnifique. Et pour finir, ma petite pépite que j'aime beaucoup ces derniers matchs, c'est Franco Mastantuono, les gars. Il a quand même changé le visage de l'équipe, moi je trouve. Alors on est repassé au 4-3-3, qui fait qu'il a quand même un rôle important. C'est ce rôle d'ailier droit, de créateur sur le côté droit. Donc il fait énormément d'efforts, il crée du danger. Sur les transitions, les gars, c'est le premier à courir, à proposer des appels. Hier en tout cas, vous avez eu la preuve, hein, pour ceux qui ont regardé le match, il a cassé des lignes, les gars, magnifique. Et puis surtout, il est au pressing dès qu'il y a une perte de balle, c'est le premier, comme un clébard, les gars, là, il lâche pas le ballon. Si c'est lui qui perd le ballon, les gars, vous pouvez être sûr qu'il va être dans notre surface pour défendre la même action, les gars, parce qu'il accepte pas de perdre un ballon, il accepte pas qu'il n'y ait pas un pressing après la perte de balle. C'est le premier à lancer les pressings, les gars. Moi, c'est ce que j'adore de cette grinta qu'il a, les gars. Il a 18 ans, on dirait un mec de 25 ans, même sur sa tête, hein, les gars, on dirait pas un mec de 18
18 ans et il le prouve. Il propose depuis ce début d'année 2026 une super version de sa part et on peut que l'en féliciter. Donc très bon match de Mastantuono. Pareil, qui n'a pas fait de stats, ni de passe ni de but, mais qui c'est comme si. Les gars, c'est comme si pour moi, donc magnifique. Les entrants, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz. Bon, Brahim Diaz qui a vu notre dictateur Mobutu lui montrer comment on tire une panenka, les gars, sans rancune. Non, moi je pense que ça va lui faire du bien de revenir à Madrid parce qu'on est dans une phase de mieux et je pense qu'il va récupérer mentalement. Il va être important, Brahim Diaz, les gars. Donc bon, une entrée discrète hier. Gonzalo Garcia, pareil, il rentre, il a son petit temps de jeu. J'espère qu'on va le revoir quand même titulaire sur quelques matchs. Et voilà, que de changements, les gars, hier, parce que je pense qu'Arbeloa aimait beaucoup ce que proposait l'équipe, donc il n'a pas souhaité changer ça. Et je suis d'accord avec lui. Voilà, quand il faut faire des changements, il les fait, mais quand il faut pas les faire, il les fait pas non plus. Et tant mieux, Vini joue ses 90 minutes, Mbappé aussi, Bellingham aussi. Ils veulent jouer leurs 90 minutes, on leur donne, les gars. Tant qu'ils font le pain, qu'on gagne 2-0 comme hier, je n'ai rien à leur dire. Voilà, tout simplement. Donc les gars, prochaine échéance, c'est mercredi soir, Ligue des Champions. Donc c'est la fameuse soirée à 28 ou 30 matchs, les gars. Donc ça va être la folie. Nous, sincèrement, on joue pas grand-chose, mis à part peut-être gratter la deuxième place. Même si bon, le Bayern y joue contre une équipe un peu flinguée. Donc je pense qu'ils vont faire leurs résultats. On va finir troisième. Donc nous, l'objectif, c'est les gars de reconfirmer, d'aller à Dalous, les gars, un stade qu'on kiffe, nous Madridistas, un stade de la Décima. Voir un vieil ami, Monsieur Mourinho. Donc ça va être un match difficile. Il nous connaît. Il a, je pense, cerné le Real ces derniers temps. Donc aller faire un bon résultat, reconfirmer en Europe, finir une belle phase de groupe au final où on n'aura eu que 2 défaites et possiblement 6 victoires. Malheureusement 2 défaites qui font tâche parce que c'est 2 défaites contre les gros, Liverpool et City, mais bon, on verra la phase suivante. Donc voilà les gars, allez chercher un résultat, continuer cette belle série de 3 victoires consécutives, la transformer en 4 victoires consécutives, il y a la place pour le faire. Éviter les barrages, arriver direct en 8ème, donc avoir encore plus de temps de travail à l'entraînement, de travailler le physique et d'arriver au mois de mars-avril, les gars, en patate. Les gars, l'objectif maintenant, c'est d'aller tout droit jusqu'à mars-avril, d'arriver en furie physiquement, tactiquement et mentalement. Donc c'est ce qu'est en train d'obtenir cette équipe du Real Madrid. Donc les gars, sur ce, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, les frères. Et abonnez-vous à la chaîne TikTok et au Twitter aussi en description si vous souhaitez suivre d'autres types de contenus de ma part. Et bien sûr, likez, abonnez-vous à la chaîne, frérot. Allez, ciao.